Les ateliers de scénario et de mise en scène réunis pouvaient prendre des formes très très diverses. Bien entendu, il ne s'agissait pas de cours théoriques, il s'agissait que chacun présente une situation et que nous travaillions tous ensemble. Alors, il pouvait s'agir d'une adaptation d'une nouvelle de Maupassant, d'une idée originale que quelqu'un a apportée. Et puis, on avait pris l'habitude tous les mardis devant le palais de Tokyo où se tenait la Fémis à l'époque. Il y avait un marché extérieur. Donc, j'amenais les étudiants au marché, je leur disais, voilà, trois étapes. D'abord, vous allez faire le marché et regarder et écouter, mais en choisissant des angles différents. Au lieu de marcher comme les clients au milieu, essayez de passer derrière pour voir, si vous mettez la caméra derrière le dos du marchand, ce qui se passe. Les fruits pourris qui jettent sous la table, les chiens qui rôdent, les gens qui resquillent, tout cela. Voyez ce qu'on ne voit pas. Ensuite, notez-le. Notez tout ce qui, de votre point de vue, pourrait prendre place dans un film. Ça va durer 3/4 d'heure. Ensuite, nous rentrons dans l'école et là, troisième mouvement, il faut raconter et donner à voir et à entendre ce que vous avez repéré. Ce qui est encore une autre activité différente des précédentes. Et ça donnait des résultats souvent formidables. De quelque chose que la réalité nous donne, comment le repérer, comment le noter, comment le transmettre. Ça, c'est tout à fait un exercice tout à fait passionnant qu'on peut faire un peu partout, que moi je faisais autrefois avec Jacques Tati à la terrasse des cafés, avec Pierre Etex. On regarde tout simplement passer les gens et on se dit qu'est-ce qu'il pourrait bien arriver, qu'est-ce qui pourrait bien se passer, qui pourrait prendre place dans un film, bien entendu en l'adaptant. Ce n'est que très rarement et d'une manière très, très rare, presque artificielle, que la réalité peut s'introduire dans un film. Je me rappelle un jour, parce que je participais moi aussi au travail, je faisais moi aussi mon repérage. Je me rappelle une fois avoir trouvé mais quelque chose qui paraît absolument invraisemblable, qu'on n'oserait pas mettre dans un scénario. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, la vérité, on n'ose pas la filmer. Il y avait 3 hommes assez gros, comme ça, avec des belles trognes, devant un étalage de pommes de terre. Et ils prenaient des pommes de terre et ils les regardaient, ils les sentaient, ils les tournaient dans tous les sens, puis ils la posaient, ils en prenaient une autre. Je me suis approché et je me suis rendu compte qu'ils parlaient russe. C'était 3 Russes qui examinaient des pommes de terre françaises. Ça, c'était quelque chose qu'on n'ose pas imaginer, parce qu'en partant de là, on peut imaginer toute une scène, voire quelquefois tout un film.